Salut à tous et bienvenue dans notre guide EduSign sur l'atelier numérique. Après avoir vu les émargements dans un autre épisode, on va se pencher sur un autre aspect super utile d'EduSign, la signature de documents. Tom, tu savais qu'on pouvait faire ça aussi? Salut Mia. Oui, j'en avais entendu parler, mais je savais pas trop comment ça marchait. C'est pour des papiers importants, genre le règlement intérieur? Exactement. C'est pour tout document que l'IFPS a besoin de te faire signer de manière officielle, comme en effet le règlement intérieur, mais aussi des chartes d'engagement ou d'autres papiers administratifs. EduSign rend ça hyper simple et sécurisé. Alors, la première étape, c'est la réception du document. Tu ne vas pas le chercher dans l'appli directement. Comment penses-tu que tu vas être informé qu'un document t'attend pour signature? Par mail? Comme pour les liens de présence à distance? Pile poil, Tom. Tu vas recevoir un email de l'IFPS qui t'indiquera qu'un document est à signer. Dans ce mail, il y aura un bouton ou un lien bien clair, souvent intitulé Signer le document. Tu cliques dessus et ça t'emmène directement sur la page web sécurisée où se trouve le document à signer. Ah ok, c'est direct alors. Pas besoin de chercher partout. Exactement. Une fois sur cette page, tu vas voir le document et un cadre où tu devras apposer ta signature. On a plusieurs options pour ça, c'est assez flexible. Et qu'est-ce que tu préférerais faire toi? Écrire, dessiner ou autre? Dessiner, ça me semble le plus simple. Mais si je gribouille, ça passe? Pas de souci, tu as le choix. Tu peux choisir d'écrire ton nom et ton prénom. Ils sont automatiquement insérés dans le cadre de signature, très pro. Ou si tu te sens l'âme d'un artiste, tu peux bien sûr dessiner ta signature directement avec ton doigt ou ton stylet sur l'écran. Et si jamais tu as déjà une image de ta signature, comme un scan de ta signature manuscrite, tu peux même l'importer. Les trois méthodes sont reconnues comme valides, donc à toi de voir ce qui est le plus pratique. Génial. J'aime bien avoir le choix. Et après avoir mis ma signature, il y a une dernière étape de validation? Presque. Une fois que tu as choisi ta méthode et apposé ta signature, tu cliques sur le bouton Valider et signer. Et là, pour la sécurité et la conformité, il y a une dernière vérification. Une vérification? C'est quoi, un code? Exactement. Tu vas recevoir un code de vérification par email. Il faut que tu récupères ce code dans ta boîte mail, pense à vérifier tes spams au cas où, et que tu le rentres sur la page de signature. C'est cette étape qui confirme ton identité et valide officiellement ta signature. Ok, donc une double sécurité, c'est rassurant. Et après, je peux récupérer le document signé pour le garder? Oui, tout à fait. Une fois que le code est rentré et que c'est validé, le document signé est directement transmis au service administratif de l'IFPS. Et toi, tu pourras le télécharger sur la page suivante pour avoir ta propre copie. C'est super efficace et rapide pour tout ce qui est administratif. Et voilà Tom, on a fait le tour de la signature de documents. J'espère que ça éclaircit bien les choses pour nos auditeurs. Carrément, Mia. C'est beaucoup plus clair maintenant. C'est vraiment un bon système. C'est le but. On espère que cet épisode de l'atelier numérique vous aura été très utile. N'hésitez pas à le réécouter et à le partager avec vos potes. Et si vous avez d'autres questions, laissez-nous un commentaire ou contactez l'IFPS Lorient. Merci de nous avoir écoutés.